Hola à tous et une très belle année à vous. Je vous souhaite vraiment que du bonheur, de la réussite, beaucoup d'amour et surtout la santé pour cette nouvelle année. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. C'est vrai que je me suis arrêtée pendant à peu près une semaine et demie après les vlogmas parce que j'ai eu des vacances et ça m'a fait un bien fou, mais clairement. En plus pendant les fêtes de fin d'année, donc j'ai vraiment pu profiter en famille. Je me suis vraiment ressourcée, je me suis reposée, j'ai pris soin de ma peau, j'ai bouquiné, j'ai profité des filles, j'ai vraiment chillé et je me suis ressourcée. C'est vraiment le mot, je me suis ressourcée, ça fait un bien fou. Donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo début d'année pour faire un peu une rétrospection de mes objectifs que je m'étais fixés à la rentrée dernière. Donc je vous avais fait une vidéo où je vous expliquais plus la partie organisationnelle de mes envies, de mes projets, parce que moi je suis plus team rentrée scolaire que team début d'année pour voilà, pour se fixer des objectifs et tout. J'aime pas trop le terme bonne résolution. Enfin, je trouve que je sais pas, il n'y a pas de date normalement pour prendre des bonnes résolutions. Et en fait, généralement, on se fixe toujours des objectifs trop élevés qu'on n'arrive pas à atteindre. Je l'ai fait pendant des années. Et en fait, on a toujours un sentiment d'échec finalement parce qu'on se fixe des gros objectifs. Ou alors, du coup, on se dit les choses mais sans se faire des plans. Et au bout de quelques mois, on se dit bon bah vas-y, laisse tomber, on abandonne clairement, même des fois quelques semaines. Donc là, c'est pas le cas de cette vidéo-là. Moi, je vais juste vous mettre dans le petit i la petite vidéo que je vous avais partagée. Je peux pas la regarder en même temps parce que je filme toujours avec mon téléphone, mais du coup, j'ai pris note avant tout pour moi pour faire un petit point de ce que je m'étais fixé. Donc c'est pas vraiment un bilan, hein. Je fais juste un point voilà, un petit check en fait depuis ce que je m'étais fixé, voir ce qu'il y a ce que j'ai bien réussi, ce que j'ai entamé, ce que j'ai pas pu entamer, etc. Donc, dans un premier temps, je m'étais dit d'être organisée. Donc ça, c'est vraiment mon mot d'ordre depuis des années, encore plus depuis que je suis maman et maman active. L'organisation, je la change, en fait, je la fais évoluer en fonction des situations, en fonction situations professionnelles, personnelles, en fonction des filles, etc. Mais bien évidemment que je suis toujours obligée d'adapter en vue de la vie, en fait, qui fait que c'est comme ça, il y a des imprévus, etc. Mais c'est vrai que je m'étais fait un rétro-planning justement avec les points que je vais élaborer après pour pouvoir me dire voilà, j'ai un rétro-planning type d'une de mes semaines, enfin d'une semaine. Donc en gros avec mes horaires qui varient pas énormément sauf en période de solde, qu'est-ce que je peux caler, etc. Donc en termes d'organisation là-dessus, je m'étais plutôt bien tenue, c'est-à-dire que j'étais vraiment assez bien organisée, assez bien réglée. Dans un premier temps, le meal prep m'a aidé à être toujours organisée et toujours pouvoir débloquer ce temps pour mes objectifs que je m'étais fixés. Moi, vous savez certainement, si vous me suivez, je fais énormément de meal prep, enfin plus maintenant du batch cooking que du meal prep, parce que je trouve que c'est plus pratique quand on a des enfants en bas âge, surtout que la plus petite mange encore des petits morceaux. Bon, là, ça va de mieux en mieux, elle commence à avoir toutes ses dents, mais dès qu'elle arrivait, en fait, je devais faire absolument le même plat pour elle, mais mixé. Donc en fait, je faisais du batch cooking en gros, où je faisais les protéines, les légumes, les glucides, etc. Même la partie sucrée. Et en fait, pour elle, je mixais. Donc en gros, on se servait pour nous des plats. Pour la petite, soit en mixé, soit en écrasé grossièrement, etc. Et franchement, le batch cooking, c'est la vie. Pour moi, c'est la vie, surtout en termes d'organisation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé. J'ai quand même, entre guillemets, levé le pied, c'est-à-dire que je me mettais moins la pression que j'ai pu me le mettre début d'année, en me disant, bon, après, j'achète aussi beaucoup des choses qui se font rapidement, notamment des boîtes, vous savez, de petits pois carottes, des petits bocaux, avec bien sûr des bien conservés, etc. Des petits panais de soja qui peuvent se faire griller vite fait, des œufs sur place, ça va vite aussi. Enfin, on a toujours de quoi faire en repas rapide pour les filles, même pour nous, hein. Mais c'est vrai que le batch cooking, ça facilite quand même la vie, ne serait-ce que de cuire des pâtes, du riz en plus grosse quantité pour avoir une gamelle le lendemain. Et ça permet de faire des économies. Je rebondis d'ailleurs sur la partie un peu financière. Je m'étais fixé en fait de claquer moins d'oseille, de faire entre guillemets plus attention, et ça a été le cas. Donc que ce soit par rapport aux courses ou moi par rapport à moi, mes achats au quotidien. Donc j'achète beaucoup moins de vêtements pour les filles ou pour moi.
J'essaie d'acheter plus de seconde main pour la grande et du coup la petite récupère les vêtements de la grande, sauf quand il y a vraiment un coup de cœur ou sauf quand il y a vraiment un besoin, bien sûr. Il y a juste tout ce qui va être chaussettes, culottes, collants, chapeaux que j'achète neuf, sinon le reste, et manteaux aussi souvent. Pulls, ça va dépendre de la qualité, mais des fois en seconde main c'est plus dur de trouver des pulls qui sont pas boulochés, vous voyez, mais tout est rattrapable. Donc voilà, et tout ce qui est petites conneries en fait, hein, petites conneries pour la maison, etc. Alors sauf, j'avoue, pour les périodes de Halloween, Noël, je me suis fait plaisir, enfin plaisir. J'ai acheté des petites choses, mais franchement ça va quand je compare aux années précédentes. Le seul plaisir entre guillemets que je me faisais tout le temps, c'était les ongles, et comme vous pouvez le voir, j'arrête. Je fais une pause du coup là pour début 2025, mais c'est vrai que là mes ongles ces derniers mois, je les ai fait tous les mois, je parle du gel. Hein. J'allais chez mes collègues juste à côté du boulot pour faire mes ongles. Donc voilà, en termes financiers et même après les courses et tout, j'ai toujours fait en sorte de pas trop acheter, acheter que ce qu'il fallait, de faire aussi avec ce qu'on avait. J'ai pas mal fait de lessive maison aussi, etc. Donc je suis plutôt contente. Franchement là-dessus, je suis plutôt contente. On a fait des petites économies. Également, je m'étais fixée de réorganiser ma maison et de vider surtout, de faire en fait un inventaire de tout ce que j'avais, de vider, de trier, de donner, de vendre. Et ça m'a permis aussi de me dire, ok, j'ai plein de choses à utiliser au lieu de toujours acheter, notamment par rapport aux produits de beauté. Donc ça a été un point aussi où j'ai fait énormément d'économies parce que j'ai beaucoup utilisé ce que j'avais qui n'était pas ouvert ou peu entamé. Donc bah voilà, je trouve que ces derniers mois, j'ai pas eu à faire des achats là-dessus. Ça a été aussi un gain financier et ça dépollue un peu la maison, ça fait du bien. Ensuite, un point très important et pas des moindres, c'est le sport. Je m'étais fixée de m'entraîner 2 à 3 fois par semaine en essayant de faire 3 séances salles, 1 séance extérieure, et je m'y tiens. Je suis vraiment fière de moi parce que je me fais violence. Parfois c'est dur avec le boulot d'y aller tôt le matin ou d'y aller tard le soir ou d'y aller même parfois pendant ma pause. Mais je suis trop contente parce que franchement, je m'y tiens. Alors après, je m'écoute aussi sans trop m'écouter. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, j'y vais. Là, vous voyez, exemple, hier soir avec ma collègue. L'une comme l'autre, on n'était pas motivés, mais on s'est quand même boosté mutuellement parce que j'y vais aussi depuis quelques mois avec des collègues. C'est pas la même chose, en tout cas quand on se coordonne sur nos plannings. On se motive, c'est cool. Surtout qu'une de mes collègues est devenue pote, c'est une coach, donc avec elle, c'est... tranquille, je la suis et c'est top, c'est vraiment boostant, motivant, on passe un bon moment et moi bien sûr que j'y vais aussi de mon côté, enfin je me maintiens sur mes 2-3 trainings salles. Je m'étais fixée par contre de faire un petit peu plus de sport cardio, donc que ce soit la course ou la natation. Natation, j'y suis pas allée une seule fois depuis que je l'ai dit. Alors c'est vrai qu'après l'hiver, j'aime moins aller à la piscine, etc. Mais j'aimerais bien reprendre parce que la natation, ça fait du bien, surtout pour se vider la tête, comme d'aller courir. Mais par contre, aller courir, je l'ai fait quand même très régulièrement. Alors, je dirais pas toutes les semaines, mais j'y ai su aller quand même très souvent. Et voilà, et faut le dire, je suis fière de moi, donc je continue dans ma lancée, je continue de me faire violence, même si parfois, vous voyez, hier exemple, j'ai mes règles, j'avais mal au ventre et tout, donc j'ai pas fait une séance ultra intensive, mais quand même, j'y suis allée, je suis pas non plus restée dans ma zone de confort, je me fais violence, et franchement, on peut que ressortir fière de soi, et ça fait toujours du bien, quoi qu'il en soit. Donc je suis très fière de moi, je tiens à le noter. Par contre, je m'étais fixé comme objectif, toujours dans le sport, de faire plus de stretching, travailler plus ma souplesse, et je l'ai pas du tout fait. Donc là, je me rebooste pour cette année et voilà, je vais essayer de m'organiser différemment pour me caler, si c'est pas une demi-heure par semaine, bah 10 minutes par-ci par-là pour faire du stretching, pour travailler vraiment ma souplesse parce que depuis que je suis tombée enceinte la première fois, j'ai arrêté la danse l'année d'avant. Je suis raide comme un bâton. Franchement, je suis plus du tout souple et tout. Et voilà, c'est quelque chose que j'aimerais reprendre. Donc là, je me le refixe et je me le remets en tête pour pour ce début d'année. Également dans le sport, j'aimerais reprendre. Je sais pas si je vais le faire là parce que je vais avoir un petit peu plus de temps ou à la rentrée prochaine. Ou du moins, j'aimerais tester en attendant de reprendre vraiment quelque chose et de m'engager dans quelque chose, un sport. J'ai plusieurs idées, donc du roller, j'en ai fait très très longtemps, donc ça c'est pas forcément des courses, c'est des choses que je peux faire moi-même. Mais le roller, j'adorais ça avec ma cousine, on en faisait des heures, on passait des journées, on partait avec nos rollers, on faisait des trucs de fou, j'adorais ça.
Un sport de combat, j'aimerais bien. Ça, c'est plus pour le côté self-défense, enfin, pouvoir se défendre, etc. Et puis se défouler aussi, je pense. Et voilà, j'ai plusieurs idées en tête de quelques sports que j'aimerais faire pendant que je suis encore jeune et que j'ai l'énergie. Hein. Parce qu'il faut le noter aussi que 2025, je vais prendre 36 ans. C'est dur parce que là, je vais vers les 40. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, j'aimerais reprendre un sport, pas forcément de la danse. Pourtant, j'en ai fait des années, j'adore ça, mais justement, j'ai peut-être envie de voir autre chose aussi. Ensuite, par rapport à la skincare, je m'étais fixée de vraiment prendre du temps, prendre soin de ma peau, prendre soin de moi. Et clairement, pareil, j'ai gardé mes routines. Donc, j'ai trouvé mes produits chouchous. Et je fais toujours mes skincare, donc matin, soir, visage. J'ai aussi beaucoup pris soin de mes cheveux dernièrement. D'ailleurs, j'ai fait une couleur, j'ai un peu craqué au mois de décembre. Ça faisait des années que j'avais pas fait une couleur. Et du coup, je prends beaucoup plus soin aussi de mes cheveux. Je prends plus soin de mes mains, de ma peau. Et j'ai d'ailleurs commandé à Noël un masque LED. Et du coup, franchement, ça fait un peu mes me time. Et c'est un bonheur, c'est un moment de plaisir en fait quand je prends soin de moi. Et à côté de ça, je le ressens sur ma peau. J'ai l'impression que j'ai la peau beaucoup moins fatiguée. Alors, il y a aussi le fait que ma plus petite ait grandi, que les niches soient un petit peu moins, perturbées. Mais franchement, je suis contente et ma peau me le rend bien. Alors, je m'étais fixée de forcément avoir un meilleur rythme sur mes vidéos YouTube. Et pareil, je suis très fière de moi. Parce que j'ai vraiment charbonné pour le coup. Enfin voilà, après ça reste un plaisir, mais la fin d'année, j'ai pas arrêté. Donc je vous postais minimum une vidéo par semaine. J'ai fait ça toute la fin d'année 2024. J'ai fait les vlogs d'octobre. Donc j'ai pas fait les 31 vlogs d'octobre. Et j'ai fait les vlogmas. Et franchement, ça a été un gros challenge pour moi parce que qui dit vlog, c'est pouvoir filmer des choses intéressantes, c'est à la fois pouvoir avoir le temps de monter, mais en même temps, j'ai mes enfants, j'ai mon travail, j'ai mon mec, ça a été des périodes très intenses, mais j'ai trouvé mon rythme, je me mettais pas la pression non plus, hein, attention, faut que ça reste quand même un plaisir, mais je suis très fière de moi. Franchement, je suis très fière de moi et ça m'a permis de gagner un petit peu. Alors voilà, ma chaîne n'explose pas, mais ça m'a permis de gagner un petit peu en abonnés. Mais ça reste des abonnés qui sont là pour mon contenu, donc ça fait plaisir et ça me booste à continuer du coup pour cette nouvelle année 2025. Alors, je m'étais aussi fixée de reprendre du bénévolat. Alors, je me l'étais pas fixée parce que je savais que la fin d'année, elle allait être assez rude et assez intense, mais c'est quelque chose que je garde en tête. Du bénévolat quel qu'il soit. J'ai fait pendant 2-3 ans bénévolat à la SPA quand je suis arrivée sur Caen. C'est quelque chose que j'aimerais bien reprendre. Alors je continue de faire des dons, mais après j'ai dû arrêter quand j'ai commencé à avoir beaucoup de travail et après quand je suis tombée enceinte. Mais c'est quand même quelque chose que j'aimerais reprendre. Alors faudrait juste que je retourne les voir pour voir un peu comment ça se passe et voir si je peux me dire au moins j'y vais faire 1 ou 2 journées par mois, enfin 1 ou 2 matinées par mois, c'est toujours ça de prix, continuer de faire des dons bien sûr, mais j'aimerais aussi une autre forme de bénévolat, donc je me suis renseignée un peu sur certaines choses, mais je vous avoue que faut que je me penche un petit peu plus sur le sujet, parce que parfois il y a des choses qui me paraissent un peu, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un business, je sais pas, en tout cas surtout pour les pays du tiers-monde, de pouvoir vous savez, pouvoir être marraine, pouvoir faire des choses comme ça, mais je sais pas trop. Donc si vous connaissez, vous avez des conseils, je suis très preneuse. Faut que je me penche sur le sujet, faut que je me renseigne, faut que je prenne le temps de le faire. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et j'ai pas eu le temps parce que je voulais pas faire quelque chose à la va-vite là, mais voilà, je veux trouver le temps. Après voilà, c'est la priorité, ça reste bien évidemment ma famille, mon foyer, mais je veux aussi inculquer ces valeurs à mes filles, de pouvoir aider les autres, de pouvoir faire de donner de soi-même, de partager tout simplement, peu importe comment. Donc voilà, je me mets dessus sur 2020. Et du coup, pour terminer, je m'étais fixée de me faire des learnings. Donc je voulais absolument travailler 3 points sur cette année. Donc je m'étais fixée 2 langues, le portugais et l'anglais, et travailler ma culture G. Très honnêtement, j'ai travaillé que le portugais. Donc c'est-à-dire que je m'étais fixée sur mon rétro-planning de faire 15 minutes par jour, etc. Mais en fait, en termes d'orgasme, c'est pas possible. Hein. Je tiens aussi à mon sommeil, le peu que j'ai du moins, et puis à ma vie. Donc en fait, je me suis dit non mais faut que j'arrête. Faut que j'arrête de me fixer trop d'objectifs. Donc j'ai trouvé une technique, c'est-à-dire que tous les matins, quasiment,
quasiment tous les matins. J'écoute la radio portugaise, donc je me suis téléchargé une application pour pouvoir écouter RFM au Portugal en gros. Et en fait ça me permet d'écouter en fait la langue et de rechercher des mots quand je comprends pas, etc. Et je continue de parler avec mes filles, donc c'est surtout mon mec qui me pousse à le faire. Il y tient énormément à ce que mes filles soient bilingues et je trouve ça adorable. Mais c'est vrai que c'est pas un automatisme encore, donc tous les jours, voilà, j'essaie d'avoir un petit moment avec elles. Alors pareil, je vais pas me dire tous les jours les filles de 18h à 18h30 travaillent le portugais. Non, c'est encore des bébés. Mais c'est aussi là qui sont tout oui en fait à la langue, qui sont vraiment, leur cerveau est très flexible sur les langues, etc. Et ils peuvent assimiler énormément de mots. Donc il faut aussi que je le fasse à ce moment-là, mais je veux que ça reste naturel. Je veux pas qu'il y ait voilà, je veux pas qu'elle voit ça justement, surtout la plus grande qui comprend, je veux pas qu'elle voit ça comme une corvée ou quoi. Donc je leur parle, je les fais travailler, je fais travailler des mots, ça me permet moi de reprendre un peu des mots de base. Mon mec aussi commence finalement à parler aussi bien qu'elle. Donc c'est un truc de fou, bientôt il va parler aussi bien que moi. Mais en tout cas voilà, le portugais, l'anglais, je l'ai pas du tout travaillé très honnêtement. Et la culture G, pas plus que ça. En soi, c'est vrai que quand il y a des sujets qui m'intéressent, je vais aller regarder, je vais aller lire. Mais ça c'est plus une question d'organisation et de temps. Pour me dire tiens ce mois-ci je vois tel sujet, etc. C'est ce que je m'étais dit au début. Honnêtement j'ai pas pris le temps de le faire, donc je vais voir différemment pour cette année. Par contre j'ai repris la lecture et pas des moindres. Alors plus fin d'année qu'à la rentrée septembre-octobre et vraiment ça me fait un bien énorme. Alors je prends de la lecture soit romancière, soit un peu fantastique. Je vais peut-être me mettre au polar et peut-être un peu voilà, des histoires un peu policières ou quoi, mais pour l'instant je suis surtout sur les romans et je m'évade. Et j'ai fait que ça pendant les vacances. Les périodes aussi où j'étais beaucoup dans le rush, je me forçais au début à lire tous les soirs pour éviter aussi d'être devant les écrans, parce que quand je filmais et surtout je montais les vlogmas, j'étais toujours en train de monter, donc j'avais même plus envie de regarder des séries, regarder la télé ou quoi, j'avais juste envie de couper. Donc finalement la lecture c'était top. Donc je compte garder la lecture pour 2025 et encore plus développer voilà ma passion pour la lecture et peut-être aussi me diversifier sur les styles de lecture. Donc cette vidéo est terminée, ça m'a permis vraiment de faire un bilan sur ces 4-5 derniers mois et sur voilà ce qui va se dérouler les mois à venir avec vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et encore une bonne année. Mouah.